Pour remplacer la greffe d'un organe, la médecine fonde de grands espoirs dans la recherche sur les cellules souches. Elles offriront peut-être un jour la possibilité de recréer des organes ou de remplacer certaines fonctions de ceux-ci. Attention toutefois, il existe plusieurs types de cellules souches. Il y en a différentes selon les origines déjà. Donc on va avoir des cellules souches par exemple embryonnaires, des cellules souches dans le sang placentaire. On peut avoir des cellules souches adultes, donc dans les tissus adultes. On parle même de cellules souches cancéreuses, bien que ce ne soit pas forcément la même définition. Donc on va pouvoir avoir différents types de cellules souches. Donc selon l'origine, où est-ce qu'on va les trouver. Et puis après, on va avoir différents niveaux de définition dans une cellule souche selon ce qu'elles sont capables de donner en termes de cellules. C'est-à-dire il y a des cellules qui vont pouvoir donner toutes les cellules, même un embryon. Donc c'est le niveau supérieur de la cellule souche, donc capable de donner naissance à un individu. Donc on parle de cellules souches totipotentes. Après, il va y avoir des cellules souches qui sont capables de donner plusieurs tissus embryologiques différents, c'est-à-dire par exemple des cellules sanguines, des cellules nerveuses, des cellules, on va dire, du foie. Et ensuite, il y a des cellules qui vont être capables de donner qu'un certain nombre de cellules d'origine différente, par exemple des cellules hématopoïétiques, donc du sang. Donc ça sera une cellule souche qui va donner uniquement les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc on va avoir différents niveaux de cellules souches. Donc différentes origines et différentes capacités à donner des cellules. Et même si nous sommes encore loin de pouvoir créer nos propres organes, des applications existent déjà comme la greffe de la moelle osseuse. D'autres recherches visant à remplacer un type de cellule sont en cours. Donc en général, on va avoir besoin, pour certains patients, d'un type de cellule qui est défectueuse. Donc on va produire cette cellule au laboratoire. À partir d'une cellule souche, on va les faire proliférer. Et une fois qu'on aura suffisamment de cellules, on va les différencier, c'est-à-dire qu'on va leur donner l'ordre de devenir la cellule, par exemple, de foie, la cellule rénale ou la cellule bêta de l'îlot de Langerhans dont on a besoin. Et donc là, on va produire cette cellule en grande quantité et ensuite la réintroduire dans l'organisme. Après, il faut voir que quand on a une fonction défectueuse, par exemple un foie qui est défectueux ou un rein, bon là, actuellement on greffe un rein, on greffe un foie, mais c'est vrai que des fois c'est une fonction, par exemple de filtre, une fonction de synthèse de certains facteurs qui est déficiente. Ou c'est pareil quand on fait par exemple pour l'insuline, on sait que c'est les îlots bêta de Langerhans qui sont défectueux et qui ne produisent plus l'insuline. Donc on peut imaginer qu'avec les cellules souches, on remplace la cellule défectueuse plutôt que l'organe dans son ensemble. Ça, ce sera une autre approche que celle qu'on a actuellement. Où on ciblera plutôt le problème et on essaiera de réparer ce problème. Voilà, je pense que ça sera. Après, c'est vrai qu'à terme, les gens qui travaillent dans le domaine essayent de pouvoir remplacer ces greffons, ces organes, qui sont défectueux, dans le cadre d'une pénurie d'organes actuels, par exemple en France. En France, la loi du 6 août 2013 permet désormais d'effectuer des recherches, sous certaines conditions, sur les cellules souches embryonnaires. La recherche est loin d'être terminée, mais les avancées sont tout de même bien présentes. Il y a aussi des avancées majeures dans la compréhension des cellules souches. Donc là, il faut en parler notamment parce qu'il y a eu un prix Nobel de physiologie et de médecine qui a été attribué en 2012. Donc un chercheur japonais qui lui a trouvé des gènes qui permettaient de reprogrammer des cellules différenciées en cellules souches. Donc ça par exemple c'est une avancée qui est importante parce que ça permet de pouvoir générer au laboratoire des cellules souches à partir d'une cellule par exemple de peau. Voilà. Donc ça c'est une avancée majeure. Après il y a des avancées majeures dans l'utilisation des cellules souches, dans la capacité à pouvoir générer des cellules très spécialisées. On peut penser à des cellules, par exemple, qui produisent de l'insuline pour les patients diabétiques, à des cellules qui vont permettre l'audition pour des personnes qui ont des atteintes de l'audition. On peut penser à des cellules rénales, par exemple, pour les patients qui ont une insuffisance rénale, ou même des cellules cardiaques, donc dans le cas des infarctus ou des problèmes cardiaques. Donc tout ça, c'est des avancées majeures. Dans le sens où on est capable de les produire au laboratoire. Par contre, il y a tout un travail très important avant de passer directement chez l'homme. Une réaction? Un témoignage?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.